Salazar est devenu un précieux, Salazar Magnawame, yeke. Salazar Magnawame, Salazar Magnawame, si Sula Magnawame, yeke. Salazar Magnawame, si Sula Magnawame, Salazar Magnawame, Bonjour les enfants, c'est papa. Week-end de dingue. Week-end de dingue, on va commencer par saluer ce matin mon ami et frère Malox. Yo, le Viber. Le Viber. Dis donc, est-ce que le boivement fait crédit? Mais je suis crédible, t'inquiète. Tu connais le docteur Fridolonque, Unji Fridolonque, Malox. Tu connais Fridolonque, philosophe. Il va venir au boivement. Donne-lui ce qu'il veut, frère. S'il veut, il boit même tout. Il va venir au boivement. Parce que ce que le gars a fait ce week-end, c'était un plaisir énorme. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Fridolonque, il doit aller chez Malox. Un président qui travaille à neutraliser tous ses potentiels successeurs est un danger pour le peuple. Non, je le dis avec beaucoup, je le dis de manière philosophique. Vous avez demandé qu'il fasse une analyse philosophique. Voilà l'analyse philosophique pure qui énerve M. Bidima. Mais qui est tout à fait et sa majesté. Parce que vous ne pouvez pas, M. Biya. Là, vous voyez que quand je dis M. Biya, vous voyez quand je dis M. Biya, là je reviens aux choses. Parce que vous êtes souvent étonné que je dis Biya, Bidima. Et c'est les saints Bédigui majeurs. Bon, ça peut prêter un peu équivoque, mais sachez que je joue un autre rôle. Vous savez, dans l'Antiquité, dans les grands royaumes, dans les grandes principautés, il y avait des gens, des petits gens comme nous, que vous trouvez, plein de problèmes personnels, qui disaient au chef, souviens-toi que tu n'es qu'un homme. C'est mon rôle de vous dire que vous n'êtes rien, tout ce que vous voyez là, c'est rien. Alors, c'est vraiment rien, et ça n'impressionne pas les gens. Si moi je veux avoir aussi de beaux costumes comme toi, j'appelle Fonayo, j'ai son numéro. Et puis bon, grand mot aussi, j'ai changé. Je dis même papa, dis à papa pour lui dire que, me voir non. C'est-à-dire, en étonne, ça veut dire que pardon, je me range, je ne le ferai pas. Faut que vous compreniez ça bien. Je préfère avoir. Merci. On vous a compris. Vous êtes dans votre rôle de philosophe. Je dois d'abord, avant de m'attaquer en cause d'institution, c'est mon rôle. Mon rôle, c'est de perturber les gens qui sont très. Vous trouvez du plaisir à le faire? C'est le rôle du philosophe dans la société. Vous ne savez pas, parce qu'ils n'ont jamais rencontré un philosophe. Aujourd'hui, ils vont comprendre ce que c'est que la philosophie. C'est-à-dire que le sacrifier de Dieu. Vous comprenez? Donc, grand frère Bidima, excuse-moi, c'est que je me suis emporté là, mais tu avais raison quand même, tu es fâché. Parce que quand tu vas sortir d'ici, tu vas entrer dans ta voiture, la clim. Tu vas dans ton bureau, tu vas voir les petites, la vie est belle. Ouais, ou bien madame, excuse. Tu ne fais pas les petites comme moi. Donc, tu es un gars très normal. Tu es un grand frère que je respecte. Tu es très policier. Quand tu parles même, les filles peuvent tomber. Mais en temps, les gens meurent à cause de votre autisme, à votre élégante vantardise de tous les jours dans les médias. Quand vous êtes là, vous donnez des ordres aux philosophes. On ne donne pas les ordres à un type comme moi. Même votre chef a dit à votre type là qu'on n'arrête pas un philosophe. Ça n'a aucun sens. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que quand on vous parle, ce n'est pas vous qui avez ce pays, c'est le peuple. Donc, quand on vient ici, vous dites que si on ne parle encore comme ça, le président de la République ne fait pas son travail. Il a trahi la confiance du peuple camerounais. Là, tu peux partir. Donc. Parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'un pays comme ça avait des choses comme ça, qu'on doit arrêter en amont. Des gens, vous avez une femme très jolie, j'imagine, parce que vous ne pouvez pas chercher une laide femme. Les gens arrivent chez vous parce qu'ils ont un problème avec vous. Je parle de Mbanga Diaspora. Je parle de moi qu'on arrête parce que j'ai osé dire que je suis capable d'être commandeur en chef si le président de la République n'arrête pas la guerre. Si je l'ai dit, ça engage personne à venir m'arrêter, à venir me torturer et à demander après d'être ami. Je ne peux pas être ami avec des gens comme ça. On ne peut pas venir chez vous. Prendre votre jolie femme, la séquestrer, prendre votre voiture, sous le prétexte que si ma voiture a quoi, il voit dans mon problème. Ça veut dire que vous voyez la mentalité des gens, des individus à qui le président de la République
donne une confiance aveugle et qui... Parce qu'en réalité, vous ne faites pas du bien à ces gens-là. Vous les êtes en train de les animaliser. Mon rôle, c'est le rôle du philosophe, qui est un acteur clé, qui doit éduquer le pouvoir. Vous ne croyez pas que c'est parce qu'il est vieux qu'il ne peut pas écouter? Non. Son rôle, c'est de nous écouter. Et je crois bien qu'il nous écoute. C'est vous, au milieu là, qui êtes trop vantards, qui voulez cacher des choses. Parce que quand on parle, vous êtes trop enclin à venir arrêter les gens. Parce que vous voulez cacher des choses. Et il faut comprendre cela. On ne va plus vous laisser la liberté sous le prétexte de la philosophie et la sagesse. C'est faux. Vous n'avez même rien compris de la philosophie. Pour revenir donc à votre question. Le pouvoir en place a des mécanismes pour non seulement engager à la prévarication, à la précarité, à la misérabilité, au travestissement des valeurs, qui fait que ça ne nous surprend pas. Et c'est pourquoi je dois rendre hommage à ces seigneurs de la craie qui tous les jours acceptent. Et c'est ça. Les gens ne sont pas capables de se sacrifier. Les gens que vous voyez là en face de moi. Ils ne sont pas capables. Parce qu'ils ont l'esprit optique. Fridolin, va au boivement. Va au boivement, va au boivement. J'ai déjà donné la bouche. J'ai déjà donné la bouche. Malox, c'est mon ami, il va rien. Va au boivement. Va te mettre bien. Va te mettre bien. Le changement dont on parle, il est déjà là. Vous savez, les hommes changent avant que le contexte ne change. Les hommes changent avant que l'environnement ne change. Pour que l'environnement change, il faut que les hommes aient changé. Et la plupart du temps, quand les hommes changent, eux-mêmes, ils ne savent pas qu'ils ont déjà changé. Nous ne sommes plus les mêmes. Les Camerounais que vous voyez marcher dans la rue là, ils ne sont plus les mêmes. Cette victoire sur le changement des mentalités, croyez-moi, les Camerounais que vous voyez là, ils ne sont plus les mêmes. Les vérités d'hier sont les mensonges d'aujourd'hui. Pomba immortel, c'est une vérité hier, c'est le mensonge d'aujourd'hui. Oh, tu connais qui je suis, je vais te faire ceci. C'était les vérités d'hier. Aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, tu connais qui je suis, tu te dis que va avec ça là-bas, donc. La réponse à tu connais qui je suis, c'est va avec ça là-bas. Tu es qui peut quoi? Et manger chez toi. Oui, parce que les vérités d'hier, avant on disait que je suis le fils de. Et quand ça c'était une vérité, ça te faisait ouvrir une porte, ça c'était hier. Ça faisait trembler quelqu'un aujourd'hui quand tu dis à quelqu'un je suis le fils de. Il te dit que t'inquiète pas mon frère, je viens d'écrire ton nom. Quand l'heure d'aller au TCS pour payer, tu espères que tu vas venir, mais pour le moment, circule frère, laisse-moi vivre ma vie. Nous ne sommes plus les mêmes. Le changement, ce n'est pas les murs, c'est les mentalités. Ce sont les mentalités. On connaît, tout le monde se connaît et on connaît déjà tout le monde. Avant, il y avait même le flou. Aujourd'hui, la seule chose qui est un fait et qui est une réalité, c'est que quand l'heure du changement est inéluctable, même les actes de conservation les plus accrocheurs deviennent des actes de changement. Ça veut dire que chaque fois, par exemple, qu'un envoyé de Pomba va venir à la télé pour venir faire croire aux gens des choses extraordinaires, il y aura toujours un Fridolin que pas pour démontrer aux gens que vous voyez alors qui ils sont. Parce que ce n'est pas... le philosophe ne dit pas que non, le gars il ment. Non, le philosophe ne dit pas ça. Le philosophe dit, les voilà. C'est comme ça qu'ils sont. Quand ils se prennent pour des dieux, quand ils se prennent pour des super-hommes, le philosophe les ramène en disant, n'oublie jamais que tu n'es qu'un homme. C'est pas parce que quand il se comporte comme s'il avait deux panses, deux estomacs, trois têtes. Non, ça c'est dans son esprit. La réalité c'est qu'il n'a qu'une seule vie, une seule panse, un seul estomac dont il doit laisser les gens respirer. Donc il doit rester les gens respirer. Et il n'y a rien de plus grand que la philosophie pour ramener l'homme à sa condition d'homme. Parce que quand des gens comme ça finissent par oublier qu'ils sont des hommes, ah ben ils traitent les autres par n'importe comment. Fridolin, merci frère. C'était papa.